Alors bonjour. Ceci est un essai d'essayer de faire un vidéo sur quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire la programmation, parce que je suis un programmeur, puis je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo qui explique comment utiliser un nouveau langage de programmation que j'ai commencé à apprendre dernièrement, puis que je voulais essayer de voir si j'étais capable de faire un tutoriel ou un primer de Zig. Alors le langage s'appelle Zig, et puis là je suis dans VS Code, puis j'ai installé Zig en suivant les instructions qui donnent quand on va sur le site de Zig. C'est l'air de ça ici. Puis c'est excitant parce que c'est supposé remplacer C. Le C, là, ça veut dire que ça permet d'aller aussi vite, même plus vite que le C. Alors le but, c'est la rapidité. Puis plus simple aussi. Alors au rien de caché, on voit ce qui se passe. Contrairement au nouveau langage qui essaie d'être trop intelligent, puis essayer de cacher ce qui se passe, puis de faire des choses pour nous sans qu'on sache trop. Il n'y a rien qui est caché, on peut bien voir ce qui se passe, c'est donc plus simple, puis moins c'est plus petit, plus facile. On peut avoir le langage au complet dans notre tête, puis pas être obligé de toujours aller voir le tutoriel, puis voir les manuels pour comprendre ce qui se passe. Alors ça a l'air plus compliqué, mais en fait c'est plus simple, c'est ça étrangement. C'est un peu paradoxal, mais au début on est comme qu'est-ce qui se passe, mais finalement, quand on a appris le langage, c'est plus simple que les autres. Donc, il n'y a pas de macro, contrairement au C ou au C++. Tout ce qu'il y a, c'est un langage, puis c'est vraiment plus simple. Alors, quand on fait Get Started, ils nous disent d'aller downloader en prenant un download. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris lui dans Zig Windows. C'est ça que si vous voulez me suivre, c'est ça l'étape pour vous, là. Allez downloader ça, mettez ça quelque part. Moi, je l'ai mis ici. Je me suis fait un directory qui s'appelle Zig. Dans Project Zig ici, puis là j'ai mis ça, là, mais pour vous, là, vous allez aller vous prendre lui, puis le mettre quelque part, comme par exemple, ce serait lui, là. Et là, vous ouvrez, c'est ça qu'il y a dans Zig, en fait. Tu as un zig.exe, tu as langref, qui est la référence du langage, qui est là. Tu as lib, avec des choses à l'intérieur, tu as la licence, c'est tout. C'est ça, Zig, c'est vraiment simple. Tu as un petit exécutable ici. Alors, il suffit d'aller mettre ça dans le path. Fait que là, vous pouvez aller mettre ça dans votre path, là, ici. Normalement, vous avez ça dans votre path ici, là. Vous allez pouvoir, pouvoir le changer, je pense qu'il faut plutôt faire quelque chose de bizarre ici. On peut-tu? Je sais pas pourquoi. Ici, dans votre path, là, allez ajouter ça. Le path pour aller chercher l'exécutable de Zig. Là, ça permet après ça, si vous êtes dans une commande, oups, si vous êtes, si maintenant vous avez normalement accès à Zig, une fois que vous avez mis ça dans votre path. Là, Zig, ça a l'air de ça. Zig commande, il y a des commandes dans ce programme-là. Et puis, on l'a aussi ici dans le terminal, là, et dans le terminal de VS Code, on l'a aussi. Pour faire marcher dans VS Code, ce qu'il faut faire aussi, c'est de suivre, là, si vous voulez faire fonctionner bien dans VS Code les breakpoints puis le debugging, vous allez chercher Zig Game Dev. Il y a Setup Zig for Game Dev. Vous pouvez suivre ces instructions-là. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça a fonctionné. Alors là, Language Server, peut-être pas obligé de faire ça ici maintenant. Si vous avez Git, vous allez directement sur ZLS. Ça, c'est le Zig Language Server qui fait que ça fonctionne bien dans Zig. Vous allez faites passer à travers, trouvez ZLS, là. Si vous faites juste trouver ZLS de VS Code, Zig Tools, tiens, c'est ici, là. ZLS VS Code. Suivez les instructions de ZLS pour ça ici, peut-être ici. From source, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait ça ici, puis ça a fonctionné. Git clone, cette commande-là si vous avez, prenez Git premièrement, là, faut que ça vous prend Git, puis vous mettez, si vous allez, moi c'est ZLS ici, ça m'a donné ça. Quand j'ai fait Git clone là-dedans ici, puis après ça, dans l'intérieur, j'ai fait zig build, de release save. Après ça, j'ai fait ça pour avoir tout. Puis après ça, j'ai fait ce qu'ils disent de faire. Ensuite, pour VS Code.
VS Code, tiens. Après ça, dans VS Code, vous allez dans les extensions et vous cherchez ZLS pour VS Code. Et puis, quand vous avez ça ici, là, moi, je l'avais installé. Puis, vous allez dans les extension settings. Puis là, vous mettez le path vers zls.exe qui va qui va apparaître ici. Dans Zigout, tu vois, zls.exe. Ça, c'est important de mettre le bon path ici. Pendant un bout de temps, j'étais mélangé, ça marchait pas. Et là, je pense que ça marche. Et puis aussi, les autres extensions, c'est juste Zig. Il y a une extension, je pense, Zig ici. Celle-là, je l'ai mis. Donc celle-là puis celle-là. Puis pour pouvoir débugger, il fallait aussi avoir le C++. Lui, je pense que c'est ça, c'est VS Code CPP Tools. Lui, ça prend cette extension-là pour pouvoir débugger. Alors, suivre un breakpoint. Donc, une fois que vous avez ça, donc lui, et Zig et ZigZLS qui pensez que ça fonctionne, là, vous pouvez vous préparer. Là, le truc, c'était de créer un nouveau projet Zig. Alors, le nouveau projet Zig, pour le faire, je pense que là, la prochaine étape, c'est de vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand on crée un nouveau projet, Zig Projects. Ça, j'avais créé le Hello ici. Mais là, je vais juste partir, disons que je suis dans Zig Projects ici, puis j'ai ce projet-là, puis je vais en faire un autre, disons. Je vais faire, euh, je vais faire nouveau projet, là. Bon, je fais un nouveau projet. Là, je m'en vais dedans. Puis là, j'ai la commande Zig. Mais si on veut créer un nouveau projet Zig, on fait juste c'est écrit ici. Init exe. Alors, j'écris init exe. Est-ce que c'était peut-être pas une bonne idée? Ah, c'est sûrement une bonne idée. On va essayer juste ça ici comme ça. Hmm. Oui, ça a fonctionné. Alors, on a à l'intérieur de ça source puis build Zig. Alors, on peut aller voir si on ouvre ça aujourd'hui. Là, tu sais, on va donc commencer à partir de rien. Disons que là, je reviens ici. On va fermer ça. File, close, close folder. Tiens, close. Comme ça, on repart. Oups, j'ai cliqué quelque chose. Je vais faire open folder à la place. Et puis là, je suis dans un nouveau petit projet que je viens de faire qui s'appelle Nouveau. Et puis, dans source, oh, il n'y a rien. Ok, ils veulent que j'ouvre un directory. J'ouvre le directory nouveau ici. Alors, select folder, clac. Et puis là, ici, on voit qu'est-ce qu'il nous a fait. Alors, on a un main, puis on a build. Voici les deux programmes qu'il nous a donnés. Donc, je vais enlever ça ici. On va regarder ça tout de suite. Build, regardez-le pas non plus. Ça, c'est un programme Zig qui fait le truc. C'est l'équivalent de Makefile ou tout ça, mais c'est écrit en Zig. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre un autre langage pour faire le build. Donc, on n'est pas obligé de lire ça non plus, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est tout en Zig. Il n'y a pas besoin d'autres langages pour le macro puis d'autres langages pour le Makefile. Donc ici, il y a ça. Là, ça va nous prendre pour pouvoir avoir le F5 qui fonctionne, il faut... hein, je crois qu'il faudrait que... Je sais pas, je vais quand même laisser ça de même. Find extension, mais... C'est parce que j'ai pas... ça me prend les trucs de... Start debugging, disons. Je pourrais faire build, en fait, pour commencer. Terminal, mais pas build. Go, view, selection, run. Run without debugging. Non, mais je veux débugger. Ça me prend un fichier build, là, sûrement. Là, dans l'autre... Fait que là, je crois qu'ils veulent qu'on se fasse... Tiens, run. Hmm. Add configuration, peut-être? What?
Ah, intéressant. Euh, bon. Run task. Configure a task. Configure a task. Create task from template. Bon. Clac, c'est ça que je voulais. Ah, others, mettons là. Bon. Mais, fait que là, ça nous a fait. Tout ça pour. La seule affaire que je voulais faire en fait, c'est de créer un dictionary, un fichier qui s'appelait. Voilà. Ça ici, là. On est ici. On a un point VS Code dans notre directory nouveau. Puis là, ça nous a fait un fichier task.json. Task.json qui a l'air de ça ici. Fait que là, malheureusement, je suis pas bon en VS Code du tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je copy-paste un que je sais qui marche, que j'ai trouvé quelque part. Et malheureusement, au début, quand on setup un projet, on est toujours en train de copy-paster des choses d'ailleurs. C'est normal. C'est une situation normale. Que là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ça. Ça, c'est mon task JSON que j'avais déjà fait. Je vais prendre ça ici. Ça, c'est le task JSON. Clac. Que vous allez vous mettre donc dans votre task JSON. Donc là, ici, lui, on n'en a plus besoin. J'ai un fichier task JSON qui a l'air de ça ici. Et puis là, ça, c'est une task. Puis là, une task, c'est quelque chose quand on va faire run quelque chose, quand on call quelque chose qui s'appelle build, ça va mettre une commande dans le terminal. Fait que c'est la même chose que si je allais dans le terminal puis je faisais build, en fait. Ce que je devrais dû faire pour commencer, en fait, là, je m'excuse, j'ai pas suivi les bonnes étapes. La première étape, là, c'est on a build dig, on a la source ici. Fait que là, normalement, pour builder le code, on fait dig build. Juste dig build. Là, on voit qu'est-ce qu'il y avait, là. On est dans nouveau. Quand on fait zig build ici, qu'est-ce que ça va nous faire? On va regarder. Zig build. Là, il fait quelque chose. Travail, 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 travail. Puis là, il nous a fait zig cache, zig out. Puis là, normalement, si on fait maintenant zig build run, mettons. Puis là, il rebuild. Là, il était déjà buildé parce qu'il y a une cache. Puis après ça, il run. Donc là, il a réussi à écrire ça. Info all your code base are belong to us. Ah ben, c'est parce que c'était ça le programme qu'il devait faire. Et puis, c'est parce qu'ici, c'est écrit ça, log info, blablabla. Bon, c'est ça le code que je vais vous expliquer plus tard. Mais, donc, on est comme ça. Fait que là, ce que je voulais, c'était que ça run le build lorsque je pèse F5. Moi, mon but, c'est que quand je pèse F5, je veux voir ce qui se passe. Alors, si je fais F5, là, extension. Je sais pas pourquoi il me dit ça, là. Peut-être que sur F5, je veux qu'il aille, qu'il call. Stop. C'est parce que sur F5, en fait, c'est launch que je veux, en fait. C'est le launch qui va caller build. OK, bon, là, on est rendu au point qu'on a notre task JSON ici, mais je suis pas capable de faire run configuration. Configuration. OK, ça va me prendre aussi un fichier launch. C'est plate au début, commencer comme ça, mais c'est le bout de plate. On est d'accord qu'on va trouver la solution. Là, ça me prend un fichier launch aussi. Fait que là, tu sais, je vais faire CTRL-C sur ça ici. Puis je vais aller. Ça, c'était celui que j'avais fait l'autre fois. Puis là, je viens ici. Puis là, je me fais un fichier launch aussi. Sûrement qu'il va le trouver. Et puis là, ça a l'air de ça ici. Et launch, je veux. C'est ça ici. Fait que là, vous pouvez copy-paster ça. Ça, j'avais trouvé ça sur un site quelque part. J'avais posé des questions. Comment ça. Je comprends pas VS Code. C'est la première fois que j'utilise VS Code en fait. Mais launch, il va caler en pré-launch task build. Fait que moi, ce que je veux, c'est quand je pèse F5, je veux que ça parte le programme ou ça le build s'il n'est pas parti. Puis je veux pouvoir débugger, je veux pouvoir avoir des breakpoints, puis voir les variables, tout ce qui se passe. Fait que là, ici, je vais juste renommer ici
Nouveau, là. J'ai pas besoin de lui. Ah, tiens, ça a marché. Je vais fait F5, il a trouvé ça, clac, clac. Ah, hello, là. Hello. Je l'avais pas sauvé. Zig build. Ça a fonctionné. Bon, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut mettre ça ici à la place? Terminal, peut-être là. Ok, j'aime pas ça quand le terminal est là. Peux-tu venir ici, s'il vous plaît? Ça. Terminal, il est ici. Non? Oh! Non, c'est pas bon ça. Peux-tu t'en aller? Ah. Move panel right. Merci. C'est là que ça va. Donc là, si on est ici, puis là on fait une faute, on marque blablabla. Là, je fais F5, clac. Ce que je veux, c'est voir les erreurs. Puis je vais pouvoir cliquer sur l'erreur aussi. Descends, toi. Bon. Je vais pouvoir cliquer sur l'erreur qui me dise l'erreur est où. Parce que je suis trop paresseux pour voir les chiffres ici. Je vais cliquer ici, clac, et que ça me dise où l'erreur. Et puis là, on recommence. Donc là, il faut recommencer de zéro. Là, c'est le bout de plat du vidéo est fait. Normalement, là, avec ce que je vous ai donné, avec un petit peu de travail en Google un peu partout, vous êtes dans la même situation que moi. Vous êtes capable de commencer à faire des tutoriels de Zig. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai compris en regardant un peu. C'est que en Zig, on commence par écrire toujours const avec un nom de quelque chose, égal quelque chose. Quand c'est écrit const, ça va pas jamais changer. Puis quand on écrit var, ça va pas changer. Mais en tout cas, au début, les choses sont, si je marque ici, puis après ça, on dit qu'est-ce que c'est la chose. Donc, si je veux un int en C++, c'est 32 bits. Fait que ici, c'est i32. Parce que tout est clair, on voit qu'est-ce qui est quoi. Un i32, c'est un int avec 32 bits. Un long, ça serait 64. Après ça, les unsigned int, mettons un short, là, ou juste un byte, là, un octet, là, c'est un U8. Un booléen, ben, tu peux écrire bool, mais c'est aussi un U1. Tu peux avoir U3, U2. Disons qu'un U8, c'est ça, ça se rend jusqu'à 256, puis après ça, on dit c'est combien. Fait que si je marque ici 200, ça devrait fonctionner. Là, il a réussi à compiler, mais il n'a pas trouvé de main. Donc là, on va commencer par il me donner un main. Donc là, les fonctions, ça commence toujours par fn. Fn, il faut que ça s'écrit la fonction qu'on rentre dedans pour commencer. Et puis, ça retourne void, mettons. Et puis, ça a l'air de ça, une fonction. On dit fn, main, il y aura des arguments, puis ce que ça retourne. Void, ça veut dire que ça retourne rien. Donc, le programme de base, là, c'est ça ici. Ça ici, ça devrait compiler. C'est le plus petit programme qu'on peut écrire. Donc, si je pèse F5 sur ça, main is private. Bon, error, main is private. Donc, fn, les fonctions, quand c'est fn comme ça, ils vont pouvoir être calés seulement à partir du même fichier. Pour pouvoir être calés de l'extérieur, donc le main, on veut qu'il soit calé de l'extérieur, il faut écrire pub pour public. Donc, en fait, c'est ça le plus petit programme qu'on peut écrire. Bon, ça a marché. Il a même roulé, ça n'a rien fait. On a notre plus petit programme qu'on pouvait jamais écrire. Donc là, ça vaut la peine de regarder ça, dire là, vraiment, là, littéralement, on a notre premier petit programme. Et puis là, si on peut faire des variables, donc j'écris var, là j'écris hello, là je dis que c'est un, disons, int 32, ok, puis donc ça peut être écrit, je peux dire -5. Donc ça, on a un integer avec 32 bits, ça va être -5, ça devrait fonctionner. Et puis, si je mets un breakpoint, là, on va le voir arriver, là, normalement, tu sais, je mets un breakpoint là pour l'attraper quand il va arriver, clac. Unuse local variable. Bon, il veut qu'on l'utilise. Bon, je vais faire hello égale hello plus 3. Ok, on peut essayer de deviner qu'est-ce que ça va faire, ça. Allo va commencer à -5, puis après ça, allo va être égal à allo plus 3, donc il va devrait. Allo 30. Allo est égal à 30 au début, parce que il a pas été on n'a pas fait la ligne encore, parce que 30 c'est un chiffre au hasard, puisque c'est pas défini encore, on l'a pas écrit encore dessus. Donc là, j'avance, et là, paf, il est rendu -5, et puis après ça, paf, là on est rendu ici, et tic, il est rendu -2. Il est monté de 3, à partir de -5. Là, on aurait pu l'écrire comme ça, aussi.
pour ceux qui ont déjà programmé, on dit plus égal, ça fait ça augmente de 3. Disons qu'on fait ça de même, si on part... une chose qui est drôle, c'est que c'est ça, moins 5, ça fait la même chose. Mais si on avait mis un unsigned int, là, ça aurait quoi? Qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait dit error cannot cast negative value moins 5 to unsigned int. Donc ici, là, c'est ça les erreurs qu'on a quand on met les choses qui ne se rendent pas unsigned, on ne peut pas avoir de négatifs. Puis si disons un U8, on sait que le plus gros chiffre qu'on peut avoir, c'est 255. Parce que c'est comme ça. Et puis, disons, si j'essaie de monter, qu'est-ce qui va se faire? Ça va casser, sûrement. Parce qu'on va aller plus gros que 255, qui est le plus gros chiffre qu'on peut rentrer dans un octet. Donc, je vais arriver ici, tac, 155. Et là, tic, on essaie de le monter. Pow! Cassé. Panique. Integer overflow. Ici, on voit tout de suite la différence avec le C, parce qu'en C, ça aurait juste fait le tour. Là, ici, nous, on veut pas que ça arrive. On veut que ça soit plus explicite, puis quand on veut faire le tour, puis revenir à zéro, on va falloir le dire explicitement avec, il va falloir changer. Parce que ça, ici, normalement, par défaut, on veut pas que ça survive à ça. Fait que là, on vient de crasher le programme, parce qu'on a dépassé le plus gros qu'on pouvait avoir. Comme par exemple, tiens, un U2, c'est quoi? Tu peux avoir 0, 1, 2, 3, puis c'est 2 bits, on peut avoir 4. Fait que là, ça veut dire que si je marque 3 ici tout de suite, même pas obligé, là, je peux juste dire... on va quand même aller printer les choses. Pour commencer, je pense que c'est une bonne idée d'avoir print. Fait que pour avoir print, ça prend les fonctions de standard library. Fait que je vais écrire const std pour standard. Puis on va voir comment importer quelque chose. Fait que là, c'est pas bien important pour commencer. On sait qu'on peut faire import. Et on donne le nom d'un fichier. Il y a un fichier quelque part qui s'appelle std. .zig, puis on va le mettre dans une variable qui s'appelle std. C'est comme ça qu'on importe des choses dans std. Puis il y a une fonction dans std qui s'appelle print. Alors, dans debug, std.debug.print. Et puis là, on peut écrire quelque chose ici. Je peux écrire salut les amis. Donc là, on a qu'à écrire ça. Puis là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il faut écrire aussi après la chose un peu laide. Ça, c'est la chose qu'au début, on est comme ah, pourquoi il faut écrire ça? Je vais vous l'expliquer bientôt. Vous allez voir pourquoi. C'est pas trop pire. Il y a un point, deux accolades comme ça. Et puis là, lui, il va se plaindre encore parce que ça, c'est repris ici, là. Ah, j'ai oublié mon point. La virgule ici. Et puis là, on avance, on avance, on avance, on avance. On est rendu ici, clac. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre le point, là, on va juste continuer. Tac, il a écrit salut les amis. Puis là, celle-là, on va l'écrire souvent. Là. Je vais quand même, on peut la sortir. On peut écrire aussi const print égale std debug.print. Ça. Ça, on peut écrire juste print ici. On peut renommer les choses comme ça en disant clac égale. Ça marche aussi. Puis on peut voir les affaires. Là, si tout le ZLS est bien configuré, là, j'ai configuré pour aller, on peut aller en faisant un shortcut à aller à la définition. On voit les définitions des choses. Là, pour l'instant, ça ne nous parlera pas. Là. On a des choses un peu laides ici. On va comprendre ça un jour. Mais on peut aller voir qu'est-ce que sont les choses. Même juste override dessus, on peut même, juste en mettant la souris dessus, ça nous dit les choses. Bon. Donc là, mon plan, là, en partant de ça ici, là, je pense qu'une chose qui est le fun, c'est de faire des petits exercices pour pouvoir avancer graduellement. Et puis, les exercices que je vous encourage à faire, puis faites-les avec moi. OK? Là, si vous êtes rendu à la même place que moi, on est content. Là, on va aller voir les ziglings. Donc là, si on est dans la même situation, on va pouvoir le faire ensemble. Là, ce qu'on va faire, c'est les exercices de ziglings. Exercice. Hello. Là, lui, il nous dit des choses. Alors, il dit, oh no, là, clac, clac, voilà, là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on copie-paste ça, mettons. Et puis, on peut l'essayer, l'exercice. On lit ça. The file is supposed to print hello world, but needs your help. String functions are private by default, but the main function should be public. Alors, on l'a déjà mentionné, ça. Là, il dit pub. Try to fix the program. Donc là, si on essaie de le rouler. Error, main is private. Donc là, on travaille. Là, on s'en souvient, on l'a dit tantôt. Alors, il suffit d'écrire pub ici. C'est trop facile. Alors, on va à la prochaine. STD. Là, on prend ce programme. On essaye
de le rouler. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'erreur. Bah, toi, il l'a juste pas fait. Fait que voilà, c'est un exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ça, il voudra pas. Fait que là, il faut se souvenir, c'était quoi? Fait que là, pensez-y. C'est comme si c'était un cours, là. Si vous vous souvenez, en fait, c'est écrit ici, là. La réponse est écrite juste là. Puis on l'avait dit tantôt aussi. OK, c'est trop facile. Const std. Donc là, on est content. C'est ce qu'on avait fait tantôt. Ça marche. Prochain. Assignment. Donc, on va apprendre ensemble des choses en copy-pastant des trucs à partir d'ici. Et puis là, tu sais quoi, je vais enlever ça. Moi, je vais le regarder en le mettant ici à place, de l'autre côté, que vous ne voyez pas. Et on va lire ici. It seems good that it carried away, making everything const 8, U8. Const value cannot change. U, unsigned, cannot store any value. 8, mean the type is 8 bits. On a déjà tout mentionné ça. Donc là, juste pour être sûr qu'on est bien, on a bien compris les choses. Donc là, ici, je vais écrire ce qui est écrit là. Puis ensemble, on va essayer de le débugger. Alors, si on marque ici, const n, c'est un U8, égale 50. OK. On est rendu là. Là, jusqu'ici, tout va bien, ça compile. Après ça, on écrit. Là, je vais juste écrire l'exemple qui est écrit. Alors, n égale n plus 5. Puis là, on compile. Puis là, il me dit erreur, cannot assign to a constant. Ah, tu vois, on a une première erreur. Ça, le but, c'est de trouver les erreurs du programme. Alors, c'est comment on fait pour fixer ça? Si on veut pouvoir faire ça, n égale n plus 5, ben, il faut juste changer const pour var. Parce que les consts, si on ne change pas, les var peuvent changer. C'est très important. La raison pour laquelle c'est important, puis au début, on est comme, ah, pourquoi il faut savoir d'avance si on va le changer ou pas? Et que si on voit un const ici, là, ici, il pourrait avoir des milliards plein de lignes de code vraiment compliquées ici. Puis après ça, on voit un autre n qui apparaît en bas quelque part. Là, on voit peut-être pas ça ici. Là. On voit quelque chose égal n plus bas. Là. Puis ici, plein de code. Mais on sait que le n, c'est encore la même chose qui est dedans. Il ne peut pas avoir été changé. Puis c'est pour le cerveau, ça a l'air de rien, là, mais ça fait une grosse différence. Puis pour l'ordi aussi, pour le compilateur, c'est plus facile pour lui. Puis tout est plus facile quand on sait que les choses ne vont pas changer. C'est comme si c'était un alias. Le n devient, ça se fait remplacer direct par le 50 ici, clac. Ça va beaucoup mieux. Donc on est comme ça, et puis après ça, l'autre chose, c'est lui. Ils veulent qu'on voit si ça fonctionne. Ça va-tu compiler ça? Path. Integer value cannot be coerced to type U8. Parce que, tu vois, ils disent ici, 8 bits, c'est de 0 à 255. 16 bits, ça va jusqu'à ça, parce que 2 à la 16, c'est ce chiffre-là moins, c'est ça, plus 1. Parce que tu as le 0 aussi. Donc, après ça, si on veut que... ça, c'est pas vrai que c'est pi, là. Pourquoi ils disent ça? Euh... je vais le copier-paster, d'accord? Je vais le copier-paster parce que... On va le faire de la bonne façon. On va copier-paster les choses comme ça, puis on va le regarder ensemble. Ça, c'est le programme hein, qu'il faut réparer. On avait déjà déterminé que ça ici c'était var. Là, c'est ça l'exercice. L'exercice, c'est de faire que ça compile. On va le faire comme ils disent. Là, clac, clac, nanana. Bon, ben là, c'est ça. Est-ce qu'il faut. Je pense que le but, en fait, c'est d'écrire ce chiffre-là, mais il faut que ce soit assez gros. Fait que là, il faut mettre ça dans un U assez gros. Là. Avec 32 bits, on va réussir à en avoir assez pour aller prendre ce chiffre-là. Fait que là, ici, on passe à la prochaine erreur. Cannot cast negative value moins 11. On l'a dit tantôt. Qu'un U8, ça sera un I8 sûrement. Int. C'est un I, c'est pas unsigned. Là, ça va compiler. Negative 11. There are no errors in the next line, just explanation. Perhaps you noticed before that the print function takes two parameters. Now it will make more sense. The first parameter is a string. The string may contain placeholders. And the second parameter is an anonymous list literal. Don't worry about this for now. With the values to be printed. Ok, on va y aller doucement là. On va réécrire ça. Comme on avait écrit l'autre fois, moi je suis content si on a print, il y a le std debug, au moins d'avoir un petit peu moins de verbosité. Là. Ici on va écrire print. Là notre but,
c'est d'écrire. On va juste pratiquer, là. Qu'est-ce que... On va enlever ça. Et on va dire... ceci est un chiffre. OK? Là, on va mettre le chiffre ici, là. Tac, tac. Et ceci est un autre. Tac, tac. Yeah. Nous sommes contents. Hurrah. OK? Là, on a un deuxième argument, puis on va dire qu'est-ce qu'il y a dans les deux places ici. Là, on va m'écrire en faisant tac, tac. Puis le premier chiffre, ça va être 45, puis le deuxième chiffre, ça va être 2. Ça va être 4, ça va être 3. D'accord? C'est pas très important. Alors voici, là, c'est ça que ça a l'air, là. On rentre le 3 ici, puis on met le 45 ici, normalement. Ça va marcher, ça? Ceci est un chiffre 45, et ceci est un autre 3. Bravo. Donc là, ici, j'aurais pu écrire à la place... ce qu'on veut, en fait, c'est écrire n. Le n, c'est le premier. On va y donner le n. On va dire le n qui est rendu à combien? Il est sûrement rendu à 50 plus 1, 55. Donc, on va dire n ici. J'écris n. Tout. N, c'est 50 plus 5. N, 55. OK. Après ça, l'autre. L'autre, c'est pi. Pas pi. C'est un gros chiffre. 3, 14, 15, 9. OK. Et puis, le dernier, c'était négative 11. Alors, on met pi. On met négative 11. On voit qu'il y en a 3. Bon, ça. Quand il y en aura plus, j'imagine qu'on va vouloir les mettre sur des lignes à côté. Comme ça. Et puis, on a réussi à résoudre l'exercice. Yeah! Ok, je suis désolé, on va passer beaucoup de temps. Comme... Le point ici est difficile à comprendre. Pourquoi? La raison pour laquelle c'est écrit comme ça, c'est parce que, on va le comprendre plus tard, là, mais en gros, je suis en train de fabriquer un objet qui est comme anonyme, puis tout se fait au temps de la compilation. Fait que c'est la façon la plus rapide puis il peut se préparer, puis il peut même, je pense que si je mets une affaire de plus ici, si je marque 4 ici, qu'est-ce qui va se passer? Si on était en C, ça crasherait même pas. Au runtime, il l'utiliserait pas, ou tu sais, il pourrait crasher, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'en compilation, en C ou en C++, avec un printf, il trouverait pas comment régler ça. Mais ici, vu que ça c'est fait en compilation, il va le trouver ici, l'erreur. Unused argument. Ok, il est capable de pas compiler. Parce qu'on n'a pas le bon nombre d'arguments. Puis on veut pas jamais en zig avoir un nombre arbitraire d'arguments, puis les VARs, puis les arguments qu'on sait pas combien il y en a. On veut pas ça, on veut vraiment que ce soit un argument, puis le print, il prend un argument qui est un anytype. C'est une affaire anonyme qui va se faire. C'est un argument, c'est pas plusieurs arguments. C'est pas un array, c'est quelque chose qui va. À compilation, on va pouvoir bien voir c'est tout typé comme il faut. Ça va être correct. Donc, on est content avec ça. Et là, on passe au prochain exercice. Le prochain exercice a l'air de ça. Mais là, on va lire quand même le début. Il dit Let's learn some array. On est rendu au array. Array basics. Les arrays sont déclarés comme ça. Ouh, ok. Donc là, on va recommencer ça. C'est quoi? Laisse-moi garder ça. What? On va lire son texte. Un petit peu. Après ça, on va essayer. Ok, donc là on recommence à zéro, on enlève ça. Le prochain exercice, ça c'est écrit en haut. Let's learn some array basics. Alors on a ça ici qui fait peur un peu. On dit can infer the size. Ok, on laisse faire. On va juste commencer à aller doucement vers faux. Ok, un array, c'est le type, c'est.
OK, 3, U32. Ça, déjà, ça fait un petit peu mal aux yeux. On a ça pour dire un array. Ça, c'est un array de 3 U32. OK? Ça, c'est le type de fou. Puis on peut dire tout de suite égal. Puis là, pour dire c'est quoi, c'est quoi quelque chose, ben là, faut créer un array. Sinon, on pourrait écrire, je pense, undefined. On pourrait écrire ça ici. Je pense qu'on a le droit de faire ça. Puis là, ici, je pourrais dire, je pourrais juste utiliser fou. Là, je pense que si je fais juste ça comme ça, il va pas être content parce que je l'utilise pas. Mais si on veut juste utiliser quelque chose vite vite, je veux juste dire n'importe dans le underscore égale fou. Si je marque ça ici, ça me met fou dans underscore, puis ça veut juste dire que je m'en l'utilise pas. Puis c'est juste pour pas qu'il se plaigne. Parce que c'est un truc pour enlever ce petit warning, cette erreur-là, unused local variable. Je mets un breakpoint là, puis là, on va pouvoir le voir. Puis on va pouvoir juste aller voir qu'est-ce qui se passe avec fou ici. On va-tu le voir arriver? Compile, pif, s'il vous plaît, il est temps. Es-tu capable? Non, il a pas voulu. Il a comme pas, il s'est pas rendu. Breakpoint, breakpoint, on tape dessus. Tac! Puis là, si je fais juste un coup, clac, on le voit ici. On voit notre fou ici. Wow! On a fou qui est un pointeur quelque part dans la mémoire. Sur le stack, là, possiblement, parce qu'on est sur le stack. On n'a pas les mémoires, il y en a deux sortes. Il y a celle du stack et celle du heap, mais ça, c'est sur le stack. Un beau petit array de trois éléments bien organisé ici avec n'importe quoi à l'intérieur. Parce qu'on n'a rien mis dedans. Mais là, si on veut mettre quelque chose dedans, on peut dire où. Le premier c'est indexé avec 0. Donc là, si on met dedans 23, puis on rassaye ça. Pourquoi il marche pas? Ok, c'est ce qu'il fallait que je fasse deux fois. Ok. Là, on est ici. On va mettre 23 dans le zéroième. Tu vois, le zéroième. Ouc, 23. Bon, bien. Puis on peut aller le chercher aussi. On peut dire var hello égale fou 0. On peut aller les autres aussi. Mettre le 1, le 1 à 45. Et si on fait fou 1. Là, on a un array avec trois affaires dedans. Puis on peut les mettre 45. Si je mets ça ici, on va juste, peut-être qu'on pourrait l'écrire, là. On pourrait faire print. On va juste l'écrire. Alors, on va faire clic-clic. On va marquer hello ici. OK. Print. Il est capable de faire ça? Ah, j'ai oublié ça. On a un array que j'ai réussi à mettre le truc dedans. Par contre, là, la question, c'est est-ce qu'on peut aller plus vite et toutes les faire d'un coup? Format, self, spectate, struct. Ah, j'ai oublié la chose qu'on oublie tout le temps. Faut y dire de même l'argument. D'accord, d'accord, d'accord. Ici, on met 45 dedans. Pic. Là. Après ça, on met dans Hello. Peut-être que je vais juste mettre la souris. On voit qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est 45. Puis là, quand on l'écrit, tac, on a réussi, ça écrit 45. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut y aller plus vite, toutes les écrire? Ben là, on peut écrire directement d'un coup un array. Dans un langage normal, là, un peu plus haut niveau, là, on aurait pu écrire directement ce qu'on veut. Donc 3, 5, 9, là, on l'écrirait comme ça. Mais ça, c'est pas assez explicite. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait. On dit, on est en train de fabriquer un 3U32. Puis c'est ça, la syntaxe pour fabriquer un 3U32. Donc ça ici, ça devrait marcher. Je vais mettre le fou 1, c'est lui, c'est 5. Ça devrait écrire 5 normalement. Là, ça a écrit 5. Donc là, on a écrit, on a mis une valeur dans fou, qui est une variable de ce type-là. C'est un peu verbose. Donc là, on peut écrire ça ici directement à la place de undefined. On va besoin de dire undefined. Et puis, comme ça, on passe sur une seule ligne. C'est la même chose. Mais c'est encore un peu laid. Comme ils disent ici, ils disent gna, 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 c'est un petit peu plate d'avoir écrit ça comme ça au complet. Puis là,
Le truc, c'est de se rendre compte qu'il est capable de deviner les types. C'est ça qui est le fun avec Zig, c'est qu'il voit bien là, c'est quoi le type de ça qui arrive. Fait qu'il est capable de deviner le type. Fait que quand il est capable de le savoir, quand on pense qu'il va être capable de le savoir, on n'est pas obligé d'écrire ça. Moi, je l'écris tout le temps quand même, parce que j'aime ça voir le maximum de choses, mais on n'est pas obligé de l'écrire en fait. Donc là, c'est un fou, c'est un array de 3 chiffres, 3, 5, 89. Array de 3 U32. Fait que ça a marché. Je me demande si j'écris fou ici, ça fait quoi? Voilà, on va enlever ça. Je peux même enlever ça maintenant vu que je l'utilise. Ouais, il est pas capable, hein? Hmm. On va écrire ou 2. Ou 2. Alors là, ça. Bon, c'est 89. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ici, si j'écris un autre chiffre ici, qu'est-ce que ça va faire? Ah ah! Index 3 outside. Fait que il a pogné à la compilation. Il a pogné à la compilation que c'était pas, ça ne matchait pas. Alors, j'ai dit qu'il y en allait en avoir 3 pour en mettre 4. Mais là, on se rend compte que là, c'est un petit peu niaiseux parce que si j'en ajoute ça, regardez, compter ça, c'est pas très bon. Dire qu'il est aussi capable de savoir, il va y compter lui-même. Fait que je peux écrire underscore à la place. Ça va marcher aussi. Ce qui est assez fantastique. Là, si je tape ici dessus, on va le voir, qu'est-ce qu'il a l'air le fou. Il a réussi à voir qu'il y en avait. Il y en a 4, puis il peut à compilation. Regarde, si j'écris ici fou, euh, égal ça, là, on s'entend que je vais taper à côté de l'array, même si je fais juste faire 4. On s'entend que le quatrième, il n'y en a pas. Ça, c'est 0, 1, 2, 3. Là, je vais taper à côté. Est-ce qu'il va l'avoir à la compilation ou au runtime? Il l'a à la compilation. Index 4 outside of array. Ça, c'est une autre affaire qu'en C, il n'aurait pas réussi à trouver ça. Fait qu'on est comme en C, mais juste en mieux. C'est juste, on va trouver les erreurs tout de suite. Là. Il n'accepte pas qu'on écrive à côté de l'array. C'est bien ça. Très, très, très bien. Et donc, là, comme ça. Fait que là, la prochaine étape, c'est de faire le problème. Tiens. Lui, il dit ça. Le problème, c'est ça. Ils disent. Oh, on est. OK. Some primes. Des primes, OK. Some primes 0 égale 2. Individual values can be set with notation. Alors maintenant, est-ce que ça va fonctionner? On va mettre que finalement, le zéroième, c'est lui. On va le mettre égal à 2. Est-ce que ça compile? Ah ah! Non, cannot assign to a constant. C'est vrai, on a encore même la même erreur que tout le temps. Il faut dire var. Ensuite, individual values can be accessed. Oui, c'est ça qu'on a dit tantôt. Juste pour être sûr de bien comprendre. First, some prime 0. Oui. Il va être pas content parce que je ne l'ai pas utilisé. Problème, là, ici. Là, tout réécrire tout d'un coup. On va faire le problème. Problème 2. Looks like we need to complete this expression. Use the example above to set fourth to the fourth element. Fourth element, indexé à 0, c'est 3. Some primes. Len properties. Ah, ça c'est intéressant, ça. La longueur des arrays. Point len. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas en C++. Parce que l'array, l'array a sa longueur. En C, on faut toujours garder la longueur à côté. OK, fait que first, some prime 0, fourth, some prime 3, len, some prime len. Fait que là, first, fourth, len. OK, ça a l'air de ça. Puis, on est content comme ça. Est-ce que ça compile? Ça fonctionne? Oh, il n'est pas content? Pourquoi il n'est pas content? Ah, j'ai accroché le bouton. On a réussi, bravo. Donc là, on sait qu'on peut aller chercher la longueur de l'array. C'est très bien ça. OK. Prochaine étape. Prochain exercice. Zig has some fun array operators you can use to concatenate two arrays. OK. OK. Const. LE égale
Alors, on ne sait pas combien il va en avoir. On va mettre des U8. U8, 1, 3. OK. Et puis, ET, 3, 7. Const lit égale. Là, ce qu'on voudrait, c'est avoir le chiffre, un array avec 1, 3, 3, 7. Puis là, il vient nous dire qu'on peut faire plus comme ça. On peut concaténer en mettant plus. Ce qui est une affaire nouvelle. Ça c'est quand même cool. Il n'y a pas ça ni en C, je sais pas, là, mais c'est bien qu'on puisse. Puis vu que c'est tout const, ça va tout être fait en compilation. Fait que cette concaténation, il va la faire localement, là, puis ça va être maximalement rapide, sûrement. Alors, je fais juste LE, plus. OK. Là, normalement, si je print ça, là, on va comme tout de suite faire un preview de ce qui va se passer plus tard. Parce que là, on veut quand même aller voir les éléments un après l'autre, là. Si je veux aller voir les éléments un après l'autre de quelque chose, avant même de faire ça, là, je vais quand même, faudrait quand même pouvoir voir les éléments, là. Voir les éléments un après l'autre, faire un print de ok, 1, 3, 4, 6, là, j'ai un array ici, là. J'aimerais ça juste voir qu'est-ce que c'est. Alors, il faut quand même faire print euh, 0, puis après ça, tu vas mettre ça dans clac, clac, avec point ça. Et puis là, il va le dessiner le 1. Bon, ok. Déjà, je voudrais le faire ça pour chacun des éléments. Donc là, la syntaxe, là, on va la revoir plus tard, là, mais on va y aller doucement. Mais on peut aller louper sur un array facilement. Puis la syntaxe, c'est juste for, en parenthèse sur ce qu'on loupe. Puis là, la syntaxe, c'est bizarre parce que on va louper dessus ce qui est dans ça ici, là, cet array-là, le. Puis les éléments, ils vont arriver avec comme ça. Element. L'élément de ça, là. Mon élément. L'élément qui arrive de le. Je l'ai appelé de même. Mon array. Je mets l'array ici. Mon array, mon élément. Puis après ça, on loupe, puis on l'écrit. On écrit l'élément. Clac. Puis l'élément, en fait, on l'attrape ici. On l'attrape, puis on peut faire mon élément. On y donne. Puis là, on peut écrire ici, mettons. Ceci est l'élément de l'array. Yeah. Élément. Là, je donne l'élément. Là, il va louper sur l'array, puis chacun des éléments, il va le mettre dans ça. Là, la syntaxe, c'est for, entre parenthèses, l'espèce d'array. Après ça, l'élément, il arrive là-dedans. OK, c'est ça la syntaxe. Et là, on va la voir plus tard, là, j'imagine. C'est l'élément 1, c'est l'élément 3, c'est l'élément 4, c'est l'élément 6. Bon. Moi, j'imagine qu'on peut mettre slash n, under backslash n, ça va faire une ligne. Backslash n, ça c'est pour passer à la prochaine ligne. Clac. Bon, backslash n, on voit ça tout le temps. Pour pouvoir passer à la prochaine ligne. Ok, ben là, si on revient à l'exercice en fait qu'on voulait, c'était pas ça. L'exercice, c'était de faire lead. Ok, donc on va revenir à l'exercice. Il faut quand même pas avoir peur de cette syntaxe-là ici. C'est pas si pire. Lit. Const lit. Mais là, c'est lead qu'on va louper dessus. Puis là, on va juste écrire ça. Clac. Mon élément. Lit. L-E-E-T. Lit. Yes. C'est écrit lit. Ouais, lit. Très bien.
Please set this reading attention. OK, OK. Problème 2. Please set this array using repetition. It should result in ça. 1, 0, 1, 0, 1, 1. OK, c'est 3 fois 1, 0, 0, 1. OK. Bit pattern. Const bit pattern égale. On sait pas combien il y en a. Des U8. Des U8, c'est vraiment pratique parce qu'il y en a 255 puis 256, puis c'est juste assez pour avoir les lettres. Alors, quand les caractères, ça va être des U8 aussi. Hein. On s'entend que les lettres d'un string, ça va être des U8 aussi. Et donc, on a dit que c'était 1, 0, 0, 1. Et puis là, ça serait bit pattern. Puis là, on va lui donner le bit pattern. Ah ben là, c'est ça, c'était ici, là, on l'avait. Je l'avais mis, ici. Mais, ouais, c'est ça. Et c'est pas ça. Pourquoi j'ai réécrit ça? C'était déjà écrit. Ce que je voulais, c'est juste écrire ça ici, dans ce là. 3 fois. 3 fois 3. Super. 3 fois 3. Ils le disent ici. Ils disent fois 2. C'est comme fois 3. OK. Donc là, ça fait un petit peu mal aux yeux, encore une fois, mais pas si pire finalement. Ça va être 1, 0, 0, 1, fois 3. C'est super. Et puis, après ça, on veut les voir aussi, eux autres. Parce qu'on veut que ça écrive ça. Fait qu'on va réécrire une chose, on dit for, bit pattern. On prend l'élément, là, disons E. Et puis, on dit ça, là, on dit print encore. On va écrire ça, mettre E là-dedans. On va voir que ça fait 1, 0, 0, 1, 0, 0. OK, lead suivi de ça, ce qu'on voulait. On a réussi, bravo. Est-ce que c'est tout? C'est ça l'exercice, c'est facile. Là, on est rendu, on peut voir où est-ce qu'on est rendu, là. Je suis en train de passer à travers. On vient de faire array 2. On est rendu à strings. Enfin, les strings. Parce que les strings, c'est quand même cool. C'est pratique de pouvoir écrire des affaires. Donc, on va lire le petit texte pour commencer. C'est là que ça a l'air de ça. Now that we've learned about arrays, we can talk about strings. We've already seen Zig string literals. Hello world. Zig stores strings as arrays of bytes. Oh. Là, ça, c'est le punch. C'est la même chose que ça. Ah, ouais, ok. Donc, si on veut écrire hello, là. Une bonne façon d'écrire hello, c'est d'écrire const hello. Ok, on va on va l'appeler ça A. Ok, on va dire que c'est un. Disons qu'il y a 4 lettres dedans. Là, okay? On entend qu'à l'eau, là, il va y en avoir 4. Il y a 4 U8. OK? Et on peut écrire que c'est undefined. Pour commencer. Et après ça, on va dire A0 égale. Parce qu'un U8, on peut écrire ça comme un chiffre, mais on peut aussi écrire ça comme ça. On va écrire A ici. Il va écrire L, L, O. Allô? C'est 3, c'est 2, c'est 1. Là, on a Allo aussi. Je peux écrire for A. On prend l'élément là, l'élément E, mettons. Et là, on fait print. Puis là, on lui donne l'élément. Ça veut quoi? Cannot assign to a. Blablabla, blabla. Ouh. 9, 7. 1. 81. 8. Ok, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était des lettres. Peut-être qu'il faut que je dise quelque chose. S? Non. Peut-être que c'est un byte. Je sais pas comment faire. Hmm.
Une virgule, premièrement, pour voir c'est quoi qui est quoi. Des U8. Des U8, ça s'écrit, c'est des chiffres, là. On s'entend que A, c'est ça. Ça, c'est le code ASCII, là, ou UTF-8 pour une lettre. Fait que chaque lettre a un chiffre, là, on s'entend. Ça, c'est la même chose que si j'avais écrit 97. On s'entend? Les U8, là, si je marque 97, là, c'est le 9,7. La même chose qu'un A minuscule, ça. D'accord? C'est pas la même chose. Sauf que là, il faut comme, pour pouvoir voir la bonne lettre, si je marque D, c'est pour me donner un indice de comment le dessiner. Là, c'est comme si c'était un chiffre. Mais si je marque S, il veut pas. Unsupported format string. Ok, fait qu'on va montrer comment on fait pour googler, pour s'en sortir. Alors, FMT, format. FMT, ouais. Zig. Comment que ça fonctionne? Oh. Documentation d'abord. Integer, float, vector, slice, strict, enum, opaque, while, for, defer, Contrôle F, FMT, format, try, Peter slice, slices. Hmm. Euh, hmm. String interpolation. String interpolation. On va retourner à Zig Learn. Il y avait le site Zig Learn aussi. Zig Learn, Hello World. Basics. While, functions, defer. Ça, c'est une autre affaire qu'on aurait pu faire à la place. Pointers, slices, enums, stricts. Hmm. Autre chose. C'est bien là, que j'ai la liste. Interpolated string interpolation, documentation, string substitution. C'est-tu gossant ça? Comments, values, string literals, escape sequence, multiline, assignment. Come on là, pourquoi t'es pas capable de me dire les string interpolation, FMT. Dude. Ce que je veux, c'est print. Print. String interpolation. Sont où les. Interpolated strings. Interpolated. Ouais, string interpolation. Ouais. Dans cette situation-là, là. Tout le monde, ça, c'est quelque chose de difficile. Ok, ok, je sais pas comment faire pour écrire comme ça. Peut-être que pour écrire, ok, donc à la place d'écrire chaque lettre d'un l'autre, c'est ce qu'on va faire. Là, on est d'accord là, que je suis pas capable de savoir, de décrire juste le caractère. Je pense qu'il sait pas comment faire. Celui-là, là, quand on écrit S, c'est qu'il veut l'exprimer comme un string, mais ce sera pas pour chacun des éléments. Fait qu'on va écrire le string au complet. Fait que là, c'est ça en fait que j'aurais dû faire dès le début, là, plutôt que parler pendant je sais pas combien de temps, puis essayer de trouver comment voir un caractère. Là. Je vais juste écrire, je sais que ça va marcher. On va écrire le string. Le string au complet. Là, comme ça.
Et puis là, on lui donne le string, c'est A. C'est ce string-là. J'ai marqué Allo dedans. Est-ce que ça va écrire Allo, là? Oui. Écris Allo, s'il te plaît. Le string au complet, Allo. Il a interpolé dedans, il a mis Allo ici. Donc là, on peut l'écrire aussi comme ça. Ouais, comme on avait dit tantôt, on peut dire 4. C'est des U8 chacun. Le string, c'est ça. C'est le fun avec Zig. C'est que là, le string, là, c'est vraiment juste un array de caractères. Puis ça sera rien de magique, là. Contrairement à plein d'autres langages où que c'est magique, les strings. Les strings, là, il n'y a rien de magique. C'est vraiment un array avec des caractères comme ça. Puis des caractères, c'est la même chose qu'écrire le code, là, ici, là. Ça, c'est C97. C'est la même chose que si j'avais écrit 97. C'est exactement la même chose. Ça, là, un caractère, puis un U8 un unsigned avec 8 bits qui permet d'aller jusqu'à 255, c'est la même chose. Faut pas avoir peur de ces symboles-là. OK? C'est ça, Allo. OK? Puis, ils sont là, c'est un array qui en a 4 dedans, puis c'est direct dessus. C'est pas des pointeurs sur ailleurs, c'est... On regarde, si je mets un breakpoint là, on peut aller voir qu'est-ce que c'est ça. C'est littéralement ça. 97, c'est la même chose que A. Ce chiffre-là, c'est L. Ce chiffre-là, c'est L. Ce chiffre-là, c'est O. C'est ça un array. Et puis là, on peut l'écrire plus vite en skippant lui. On sait qu'on peut skipper ça, comme on avait dit tantôt. Et ça fait la même chose. Comme ça qu'on écrit Allo. Et puis là, on arrive à la prochaine étape, que c'est quand même chiant d'écrire ça à la place d'Allo. Mais là, évidemment, il y a une façon rapide d'écrire ça. C'est seulement en mettant des double quotes. Comme ça. Les double quotes, ça fait la même chose que ce que je viens de faire. Ça, c'est exactement la même chose que l'autre chose qu'on avait avant. Là, on arrive au point que, bon, là, on peut vivre avec ça. String complet à l'eau. On s'entend que ici, là, ça c'est quoi? C'est exactement l'autre affaire qu'on avait avant. OK? Ça, c'est ça. Notice how immature character quote et les string use double quote, c'est pas la même chose. Oui, on est d'accord. Évidemment. Et puis là, est-ce que... Là, on est rendu à faire le reste de l'exercice. Le reste de l'exercice, c'était ça. OK, on va faire l'exercice. Maintenant qu'on a compris comment ça marche les strings, on va lire ça. Alors, OK, Ziggy. Ziggy égale Stardust. OK. Problème 1. Use array square bracket syntax to get the letter D from the string Stardust above. On veut chercher le D dans Ziggy. 0, 1, 2, 3, 4. On cherche la quatrième. Problème 2. Use the array repeat operator to make ha ha ha. Ça, on le sait, on l'a appris. On s'en souvient. C'était... non, c'est pas plus plus, c'était fois fois. Fois fois? 3 fois. OK. Problème 3. Concaténation. Plus plus pour faire Major Tom. OK. Major Tom. Major Tom. Plus plus. Ça va bien. C'est facile. On s'en souvient. C'est plus plus. Plus plus. Et voilà, on a Major Tom avec un plus plus. C'est des beaux petits exercices pour se souvenir des choses. That's all the problems. Let's see our results. D. Tu vois? Underscore. U. Ah, c'était U. C'était U. Keen eyes will notice that we've put U. Oh my god. C'est tout ça. C'est juste ça qu'on cherchait depuis le début. Tantôt, quand on était perdu sur Internet, c'était U qu'on voulait. Quand on marque ça, ça va dire placeholder in the format. This tells the print function to format the value that UTF-8 character. Fait que ça va nous dire c'est un caractère en UTF-8. U pour UTF-8. C'est le format qui a des chiffres qui représentent des lettres. Après ça, avec un S, S, S pour la Major Tom. OK. S, S, ça va être des strings. Donc, il va aller. And UTF-8 strings respectively. C'est soit UTF-8 caractère ou soit UTF-8 string. This, we didn't do this with 600 decimal number. OK, bon, d'accord. Donc là, ça va marcher. J'espère. D égale D. Bon, D égale D. OK. Ha ha ha. Il y en a 3. Major Tom collé ensemble. Major Tom collé ensemble.
Puis si on n'avait pas marqué le U ici, là, ça serait à la place D, c'est 100. Parce que A, c'était 97. Ouais, D, c'est 100. Puis E, si on n'avait pas mis lui de même, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit Ah! Il aurait dit Je sais pas quoi faire avec ça, c'est un string, mais le string, là, c'est pas si simple que ça. Fait que quand c'est un string, il faut vraiment écrire S. Puis quand on veut voir un caractère, on marque U. Puis quand le reste du temps, quand c'est pas ni un string ni un caractère, ben je pense que si on marque rien, il va trouver une solution, puis il va réussir à le dessiner. Puis ça va sûrement être un chiffre en fait. Ça va être soit un float. Les floats, on n'a pas parlé encore, mais c'est juste avec un F à la place. Mais ok, fait que là on a réussi ça. Bravo à tous. Tu sais quoi, je pense que prendre une pause. Prends-tu une pause? Non, on continue. On continue. On est rendu à combien de temps? C'est-tu écrit quelque part ici? Recording, 1 heure, ouais, 1 heure. 1 heure, ça va être assez. Ça va être assez pour l'instant. On recommence dans la prochaine vidéo. Où est-ce qu'on était rendu? On est rendu à string 2. Non, c'est pas string 2. Ah, on devrait le faire tout de suite. Tu sais, ça a l'air facile, ça. Wow! Regardez ça. Ça, c'est simple, par contre. Et on va faire ça vite. C'est un petit simple, là, parce que les strings, là, on peut les écrire de même. Here's a fun one. Zig has multi-line strings. To make multi-line string, put 2 backslash at the beginning of each line, just like a code comment with backslash instead. Bon, c'est pratique, ça. Donc, ça veut dire que const lyrics, Ziggy played guitar. Mais là, je sais qu'on a le goût d'écrire ça bien, mais puis avec des slash n, mais c'est plus simple de juste écrire touk touk, touk touk, touk touk. Comme ça, pas obligé de mettre des quotes autour. Ça va mieux. Fait que des multiline strings, c'est comme ça. Il n'y a pas ça dans les autres langages. Comme C et C++, il y a plein d'autres langages qui ont ça, là, mais en C et C++, ceux auxquels je suis habitué, on n'en a pas. Ça marche-tu? Et ça écrit. Oh, il n'y a pas. J'ai mis un breakpoint. Ziggy played guitar, jamming good with Andrew Kelly. Andrew Kelly, c'est le gars qui a inventé le langage. And the spiders from Mars. Bravo! Fait que je vais juste prendre une pause, je vais aller pisser, et puis après ça, on continue pour une autre heure. On est rendu à. J'espère que vous avez suivi avec moi, parce que juste m'écouter parler, ça ne doit pas être intéressant pour vous, mais faites-le en même temps. Puis c'est le fun à prendre comme ça. Donc, juste en recopiant ce que quelqu'un fait dans une vidéo YouTube. Alors, bonne fin de journée, on se reprend. Soit demain ou tantôt, si ça me tente de recommencer. On est rendu à quiz. Ok, on est rendu à 008. Bravo! À la prochaine.